bien chic. Puis toi? Bah, ben, moi, c'est normal, faut que je sois chic, je suis animateur, mais Colin, t'as ton kit de... Expensive. De dernier coup? T'as ton kit de dernière apparition? Oui. Oui? Tu vois, en fait, j'ai décidé très vite, parce que j'ai décidé de finir carrière, parce que, en fait, effectivement, la carrière, c'est toujours une chose assez difficile, hein? Ah, as-tu un message de paix, quelque chose que tu veux dire au peuple? De paix, non. Non, moi, je trouve qu'il y a trop de gens sur la Terre. J'ai ici un beau grand livre, qui est le même livre qu'on prend pour toutes les jokes de Merci Bonsoir, parce qu'on n'a pas un gros budget de livre de jokes. Et c'est là-dedans, il y a la biographie de Marc Dupré. Dès l'âge de 9 ans, dans le sous-sol chez ses parents, Marc imite Michael Jackson. Marc. C'est des choses, la vie, les choses, les trucs qui s'avancent, j'ai compris, Mais encore. Année 2000. Ombre au tableau. Marc déclare faillite. J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on venu me saisir, pas j'avais pu un rond. Ils ont saisi ma chevette, saisi ma grosse TV. Fais moins que le prochain comptable, hostie m'a l'écouté. Normalement, les gens viennent au talk show et évidemment, ils ont des extraits soit de leur film ou ils ont de quoi à vendre, forcément. Ben oui, et toi, bon, bien. il est trop tôt dans le processus pour avoir des images de camping sauvage. Ouais. En bon animateur que je suis, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi pour aider Guilla en préparation de la mise en vente des billets du film. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une bande-annonce, en anglais un preview, pour Camping Sauvage, mais je ne savais pas grand-chose. Je savais le titre, Camping Sauvage, et ce que ça évoque, et je savais que le producteur est Tony Roman, Oui. ex-chanteur qui a popularisé Douwa Didi, ce grand hit. Exactement. Donc, je suis parti de ça et je me suis dit, faisons une bande-annonce pour Guilla de Camping Sauvage. Je te la laisse le regarder et puis on décidera si ça passe après. Voici bande-annonce de Camping Sauvage. À l'été 2004, Alliance Atlantis, Viva Film, Budweiser, Passion Flaky et Muscol présentent Camping Sauvage. Camping Sauvage! Vous verrez des scènes d'action. Alors, Camping Sauvage! Mais aussi du romantisme. Camping Sauvage! Bonsoir, mademoiselle. Camping Sauvage. Camping Sauvage, une production de l'ex-chanteur Tony Roman. Quand je l'ai vue, elle marchait seule dans la rue, chantant. Camping Sauvage, dès l'été 2004. François, c'est le bon cœur. C'est ce que tu veux avec. Non, mais écoute, ils m'ont déjà demandé pour en faire un. Alors, est-ce que je peux prendre celle-là? Oui, avec grand plaisir. Le sapin de Noël magique. Ça regarde bien en table. C'était la veille de Noël. Toto regardait par la fenêtre les flocons qui tombaient du ciel et formaient une belle marde brune que les cols bleus sont pas prêts à ramasser parce qu'ils sont en journée d'études. S'il avait étudié quand c'était le temps, il serait peut-être pas col bleu si... Hey, slack, c'est flocons, c'est tabac. Chris, pas un blizzard, c'était un con. Toto était triste parce que son père, Tata, avait pas acheté de sapin. Alors Toto décide d'aller voler un sapin du dépanneur chinois qui mange la merde des chin-toc. Là, Toto croise une petite fille qui va... Hey, slack, ses flocons. Toto croise une petite fille qui vend des allumettes.
Elle vend aussi du pot, du hache puis du crack parce que dans l'Est, c'est plus à la mode de se geler que de se réchauffer ici. De pas ton tabac. Ta bout de corps. Hey, là, je peux te corps. Je vais en manger une corps. Finis ton esti. Noël de corps. Noël de tab. Vas-tu déménager à Cuba, moi, fidèle? Tu as perdu mon fil de compte, là. Ah ouais, neige, mon technicien mongol de... On va faire un petit jeu avec toi, ma chère. Parce que tu sais que Paul Arcand a ses questions en rafale. Ouais. On a l'équivalent, mais insignifiant, qui s'appelle question extrême. Ambiance stressante, musique qui met sur les nerfs, éclairage tamisé. Voici des questions. Une chanson qui t'est restée longtemps en tête. Star Academy, as-tu eu ça en tête, toi, à un moment donné? J'avoue. La dernière fois que tu as pris du fast-food. Hier? C'était? C'était, oh mon Dieu, hamburger. Un hamburger? Ouais. Dernière fois que tu as utilisé un outil. Ah, mon Dieu, hier, j'ai posé un cadre avec un marteau. Un outil? Oui. Comme un marteau? Vos outils, Madame Petrovski, ça me regarde pas. Chacun ses outils, hein? Chez un homme, préfères-tu les sous-vêtements boxers ou moulants? Moulant. Hamburger? Oui. La dernière fois où tu as mangé des patates pilées? Je sais pas, moi, la semaine dernière, dans le pâté chinois. Parce que je fais du pâté chinois. La dernière fois que vous avez mangé du pâté chinois? Ici, la cafétéria était très bonne, d'ailleurs. C'est-tu vrai? Oui! Ils font du bon stock, hein? Ah, quelle extraordinaire cafétéria ici. Ils comprennent pas toujours ce qu'on veut quand tu veux faire un spécial. Quand tu dis « je veux des légumes », Ouais. C'est parce que c'est compliqué, toi. oui, c'est ça. Ouais. Moi, je change toujours le riz pour les patates puis de la salade pour les légumes. Ah ouais. Puis là, il me regarde et « Qu'est? » Fait que là, finalement... finalement, je prends ce qu'il y a, là, tu sais. Oui, oui, tu fais J'ai bien. entendu souvent, là. « Qu'est? » Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? « Qu'est? » Va-tu avoir 2 fois? « Qu'est? » On va prendre ça, c'est correct. T'es en grande forme, je pense, ces temps-ci. T'es en promotion pour ton nouveau CD. Et merci beaucoup d'être là en passant à l'émission. Parlons donc un peu du baseball. Il y a les séries de baseball présentement. T'es un grand fan. Oui, c'est excellent, c'est très bon. Mais t'es un grand fan de baseball. OK. T'avais pas une équipe, toi, me semble, en République dominicaine. OK, elle marche plus, cette équipe-là. Ça, c'est surprenant, parce que c'est pareil, il y a un Gildon Roy. Gildon Roy. C'est un drôle de nom. Gildon, c'est un drôle de nom pareil.